Je m'appelle Yael Sansila, j'ai une paralysie cérébrale, j'ai 26 ans et je suis actrice. Je trouve ça formidable ce que fait la Fondation Paralysie Cérébrale. Pour moi, c'est quand même une béquille. Elle ne devrait même pas exister parce que la société devrait prendre en charge les personnes handicapées. Et donc, il y a des fondations, des structures, des associations. Et ces associations-là, il faut les aider pour qu'elles n'aient plus à exister demain. Moi, j'ai été diagnostiquée officiellement du syndrome de Little à l'âge de 12 ans par mon médecin traitant. Il y a eu une énorme errance médicale par rapport à ce syndrome-là jusqu'à mes 12 ans et mes besoins n'ont pas été respectés au moins jusqu'à mes 12 ans. Après, ça a été un peu mieux. Le syndrome de Little, ça fait partie des paralyses cérébrales. En tout cas, j'ai des taches blanches dans le cerveau, j'ai des lésions qui sont dues à un manque d'oxygène à la naissance. Alors au quotidien, ma paralysie cérébrale, elle se manifeste par plein d'aspects. Déjà physiquement, j'ai des douleurs chroniques, une fatigabilité plus importante que la moyenne. J'ai une neuroatypie avec des troubles cognitifs, ce qui m'a créé des troubles 10, donc une dyspraxie, une dysphasie, dyscalculie et tout le tralali tralala. Plein de problèmes qui sont invisibles mais bien réels. Alors moi j'ai un handicap dit ambulatoire. En tout cas c'est comme ça qu'on le dit en anglais. Je vais vous épargner l'anglais parce que du coup j'ai une dysphasie et ça se manifeste beaucoup en anglais. Ça veut dire que des fois je suis debout et des fois je suis en fauteuil et j'alterne. En fait le fauteuil c'est un peu comme un fauteuil de repos. Je l'utilise beaucoup plus quand je suis en dehors de chez moi. Chez moi j'alterne selon mes douleurs, selon ma fatigue. Et donc là je suis sur mon fauteuil roulant. Il s'appelle Fidelio. Et des fois, j'ai une trottinette électrique qui se branche à mon fauteuil roulant, qui s'appelle Furiosa. Et donc, je fais du 25 km/h. Enfin, je roule gentiment, hein, mais en tout cas, ça demande beaucoup d'aménagement, de réflexion sur où je vais dans la journée, qu'est-ce que je vais faire. Ah, alors demain, je travaille, je vais devoir travailler debout, donc la veille, je me repose. Ah, demain, je travaille assise, donc je vais rester un peu debout. Parce que, en fait, moi, je fatigue quand je reste trop longtemps assise et je fatigue quand je reste trop longtemps debout. Et souvent, on me met dans une case. Au cinéma, quand je joue des personnages et que le personnage est handicapé, on va absolument que je reste dans le fauteuil. Bah, à ce moment-là, le personnage, il est dans le fauteuil, mais moi, quand il y a des pauses, bah, je me lève un maximum et j'essaye de retrouver un peu de mobilité dans les jambes pour que le sang circule bien. Pareil pour la danse, je fais la danse debout et de la danse en fauteuil, j'alterne. Donc, moi, je suis actrice de théâtre, de doublage, d'audiovisuel, de cinéma. Et donc, j'ai commencé quand j'avais justement 12 ans. J'ai toujours voulu être comédienne, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Ça a toujours été ma grande passion. Et puis je pense que j'avais des choses à dire et je me sentais pas écoutée. Quand j'étais petite, j'avais d'énormes problèmes d'élocution, d'articulation. Et donc souvent on m'écoutait pas, on respectait pas mes besoins. Voilà, une petite fille qui marche sur la demi-pointe des pieds comme beaucoup de syndrome de Little et qui parle en zozotant, en fait on la prenait pas au sérieux et moi j'en ai eu marre et j'avais besoin de m'exprimer et en fait la scène c'est la liberté. Mon handicap c'est un frein et un atout dans ma carrière. Dans les métiers de représentation, d'image, on a ce qu'on appelle un typage. Un typage, c'est une caractéristique ou des caractéristiques qui font de vous quelqu'un de singulier. Et donc moi, une de mes caractéristiques, c'est que je suis handicapée et que j'utilise un fauteuil roulant. Avant, je le disais pas parce qu'en France, il y a encore beaucoup de creeping up. Donc le creeping up, c'est le fait d'employer des acteurs et des actrices valides pour jouer des personnages handicapés. Et ça se fait de moins en moins en France. Aujourd'hui, dès qu'il y a un casting où ils cherchent un personnage handicapé, je passe le casting. Donc ça, c'est un réel atout. Là où ça peut être un frein, c'est que la plupart des studios d'enregistrement, les studios de tournage, ils ne sont pas accessibles PMR. Aujourd'hui, depuis 2005, tous les bâtiments devraient être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Beaucoup de fois, on m'a dit en fait, on peut pas te prendre sur ce rôle parce que tu es handicapé et qu'on n'est pas aux normes en fait. De mon vécu, la prise en charge a été extrêmement difficile. Clairement, on m'a traité de menteuse une bonne partie de ma vie. Je pense que les médecins ont une méconnaissance de ce syndrome. Ils n'étaient pas capables de l'expliquer à ma famille. Personnellement, moi, j'ai été vraiment rejetée et par ma famille, et par le système scolaire, et par les médecins. Des fois, j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont aussi accompagnée, m'ont aussi aidée, m'ont essayé de faire de leur mieux, mais c'était clairement pas suffisant et ça m'a créé d'énormes traumatismes encore aujourd'hui. Et c'est triste en fait d'arriver au constat que peu de gens connaissent vraiment ce que c'est que les handicaps, la pluralité des handicaps. Même encore aujourd'hui, quand je me lève de mon fauteuil dans la rue, on peut m'insulter parce qu'on ne me prend pas au sérieux.
Et la violence dans les hôpitaux, elle est réelle. Le nombre de fois où je suis tombée sur des personnes qui voulaient bien faire, mais qui étaient juste pas formées. Enfin voilà, des violences physiques ou psychologiques ou même sexuelles à des moments, j'en ai vécu. Et je me suis retrouvée à plusieurs moments même devoir rassurer moi-même le personnel de santé qui n'était pas assez formé à ce moment-là pour leur dire, bah voilà, ça c'est mon besoin, ça c'est ma limite. Non, il faut pas faire ça, ça c'est bon pour moi. Pour moi, aujourd'hui, il est primordial que les hôpitaux, les personnels de santé se forment aux différents handicaps, notamment à la paralysie cérébrale, pour que les enfants soient respectés, que leurs besoins soient écoutés, qu'ils puissent accéder à des traitements adéquats, à de l'adaptation, que ce soit à la maison, à l'école. Et je pense que si j'avais eu accès à tout ça, bébé, petite ou même à l'adolescence, j'aurais beaucoup moins souffert et je serais peut-être arrivée à plus de choses aujourd'hui encore. J'aimerais parler du consentement et surtout du consentement envers les personnes qui ont un handicap ou des handicaps. Pour avoir visité pas mal d'institutions, discuté avec pas mal de personnes handicapées, il y a réellement un problème d'éducation sexuelle et de respect des limites. Il y a un énorme tabou autour du sexe et du handicap. J'ai vu de nombreuses fois, et moi j'en ai fait les frais, des personnes dépasser les limites et dépasser le consentement de personnes handicapées, que ce soit dans le milieu médical, dans le milieu familial, scolaire, etc. C'est pas parce que on peut avoir des moments de vulnérabilité que vous savez mieux que nous ce qui est bon pour nous. La bienveillance c'est bien, mais le respect c'est encore mieux. Si vous avez envie de pousser quelqu'un en fauteuil, peut-être demandez-lui d'abord si elle a envie, si elle a besoin. Et c'est même encore mieux de ne pas lui demander et d'attendre qu'elle vous le demande. C'est la base. Un message à toutes les personnes qui ont un handicap moteur ou tous les parents qui ont un enfant qui a un handicap moteur. Si votre enfant est en capacité de marcher, si vous êtes en capacité de marcher et que des fois vous avez mal, ne vous privez pas, si vous le souhaitez, d'un fauteuil roulant ou d'une aide technique. Ce n'est pas parce que vous êtes en capacité de marcher à des moments que vous n'y avez pas le droit. Et aujourd'hui, je pense que je prends plus de plaisir à marcher quand je peux parce que justement, je m'accorde aussi le fauteuil. Les moments de marche sont devenus des réels moments de plaisir, alors qu'avant, c'était des moments de douleur. Je pense qu'une société saine, c'est une société qui prend en compte tout le monde. On ne peut pas nous dire, vous faites partie que de 10% de la population, on ne peut pas vous aider, vous nous coûtez trop. En fait, à partir du moment où on met de l'argent dans nos vies, où on commence à réfléchir en chiffres et à se dire ah non, mais ça coûte trop d'argent de former les médecins, c'est que vous êtes passé à côté de ce que c'est qu'une société en fait et une démocratie. Je trouve ça aussi hyper important que ce soit des personnes concernées, pas seulement de la famille, des proches, des parents, des personnes qui ont une paralysie cérébrale qui s'expriment, mais directement les personnes qui ont une paralysie cérébrale, parce qu'en fait rien ne peut se faire sans nous.